Bonjour, je m'appelle Angéline Blanchard et je viens de la France. Bonjour Bonjour. Angéline! Alors Angéline, parle-moi de l'éducation des enfants en France. Comment ça se passe au niveau éducation, exemple, scolaire? Alors, on rentre en maternelle, donc on rentre à l'âge de 3 ans. Là maintenant, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Avant, c'était 6 ans, mais il y a quelques années, ils ont rendu ça obligatoire à partir de 3 ans. Donc maternelle, on fait petite section, moyenne section et grande section. Après, donc, il y a les autres classes du primaire où il y a le CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Ça, c'est comme, mettons, nous, ça équivaut quoi? Et ben là, c'est comme le niveau primaire ici. Quatrième, Donc, cinquième, sixième ouais, année, à peu c'est près? ça, la première année, je pense que ça équivaut au CP en France. OK. Donc après, on augmente, pareil, la deuxième, ça va être CE1. Et on doit, après, nous, on rentre au collège, en sixième au collège, et je pense que ça correspond à la sixième du primaire ici. OK. Sixième, ça doit être la même chose. Et après ça, le secondaire, nous, ici, c'est votre collège à vous? C'est ça. Donc, alors je sais pas combien il y a d'années de secondaire ici, mais nous, là, au Nous, il y en a collège, 5. il y a la sixième, mais donc qui correspond à la sixième ici. Donc, après, ça partirait, je pense, à la cinquième, qui serait plus la première année de secondaire pour vous. Quatrième, troisième, et là, c'est la fin du collège. Et après, on part, après, il y a différentes voies, mais soit c'est un baccalauréat. OK. Donc là, qui sera à quel niveau? Fait que là, vous autres, votre baccalauréat, c'est pas l'université comme nous, Non, le baccalauréat. non, ouais, OK. c'est ça. Ça serait plutôt niveau DEC ici, là. OK. Comme moi, je sais que j'ai un bac... Non, c'est même pas mon baccalauréat, c'est encore au-dessus. Je crois qu'il y a un équivalent Mettons, l'université, DEC. vous autres, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est l'université, oui, et c'est après le baccalauréat qui, nous, est de 3 ans. Donc, il y a une différence, je pense, au niveau des niveaux. Parce que vous, le secondaire dure plus longtemps, donc peut-être que ça englobe jusqu'à la fin du bac pour nous. Et comme moi, après mon baccalauréat, j'ai fait un brevet de technicien supérieur, donc c'est un BTS qui est en 2 ans. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'équivalent du DEC en comptabilité, par exemple ici au Québec. C'est vrai, t'as ça? Oui, et j'ai fait encore un autre diplôme après qui, pour nous en France, c'est l'équivalent d'un baccalauréat plus 3, comme si c'était plus 3 années d'études, et qui m'a donné l'équivalent d'un baccalauréat ici. Ici au Québec. Au Québec. C'est l'université que tu as fait. Oui, c'est ça. Mais c'est pas vraiment l'université en France, parce que moi, c'était un autre domaine, parce que après le baccalauréat, il y a pas mal de domaines, l'université, ou justement des brevets de techniciens supérieurs spécialisés, comptabilité, des choses comme ça. Des brevets. Ouais. OK. Brevet de technicien supérieur. Ouais. Parfait. Puis vous autres, là, Angéline, quand les enfants commencent l'école à 3 ans, oui. Est-ce que c'est comme nos maternelles ici que les enfants y jouent ou ils sont assis à un bureau à apprendre? Alors, il y a... c'est un petit peu comme la maternelle ici. Ils peuvent être au bureau aussi à apprendre les écritures ou des choses comme ça, vraiment toutes basiques, là, écrire... et puis faire, je sais que moi, pour mes enfants, ils avaient des petits ateliers Montessori ou des choses comme ça, là, pour commencer à apprendre des petites choses. Mais tu as aussi des coins cuisine ou pour qu'ils puissent jouer également. Et il y a un temps aussi pour la sieste l'après-midi. Donc, c'est des petites chansons, des choses comme ça. Il y a des petits apprentissages, mais... c'est léger. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. D'accord, merci. Puis au niveau de l'éducation des enfants, mais au niveau éducation, au niveau des familles, comment ils éduquent leurs enfants? Est-ce que c'est une éducation très stricte en France? À quoi ça ressemble? Mais moi, si je parle de mon époque, oui, c'était plus strict que maintenant. Maintenant, on parle... on est plus... c'est pareil dans l'éducation bienveillante. Donc, en France, par exemple, avant, la fessée était autorisée, des choses comme ça pour les enfants, que maintenant, c'est devenu interdit. C'est pareil depuis quelques années. Je ne pourrais pas dire exactement. Donc, on tend à une éducation aussi plus bienveillante, où on respecte un peu plus les enfants que ce qu'il pouvait y avoir avant. Ouais, c'est ça. Moi, j'imagine qu'il reste toujours aussi comme moi, je sais que j'ai été élevée d'une certaine façon,
je tends à essayer d'une autre façon, mais des fois, il y a des automatismes, des choses comme ça qui reviennent. On dit là, ça va pas marcher et tout ça, là. Donc, on se calme et puis on essaye de trouver une solution C'est avec normal, tu l'enfant. été Ouais, élevé c'est d'une ça. certaine façon, C'est fait que des ça. fois ça revient, Ouais, là. ouais, mais on voit que les automatismes reviennent comme ça de ce qu'on a eu, puis on dit non, mais ça, c'est pas ce qu'on Oui, veut, donc oui, on se reprend. Donc, tout à fait. voilà. Puis est-ce que, mettons, les parents français décident tout pour leur enfant? Est-ce qu'ils ont un grand pouvoir décisionnel ou quand même les enfants sont libres de faire leur choix de vie, choix d'amoureux, choix de carrière? Mais je pense que ça dépend beaucoup des familles et tout ça, là. Oui, C'est d'être de plus en plus tendu à être ouvert justement sur les choix scolaires et tout, mais je vois que c'est encore compliqué sur certaines choses parce que, par exemple, en France, après donc nous, ce qu'on a le collège, quand on va dans un baccalauréat, c'est bien vu, par exemple, ok. et on a des filières où c'est plus professionnel, donc c'est des DEP ou des CAP, et en général, je pense que c'est encore maintenant, c'est mal vu, que ce soit par les parents ou les enseignants. Si par exemple tu es assez moins à l'école et puis que tu veux partir dans une filière professionnelle, on va te dire non, en gros tu vas gâcher tes capacités, Ok, il faut mieux faire un baccalauréat et tout ça. ok. Donc autant que ce soit les parents ou les professeurs pourraient pousser plus les enfants à aller dans certaines filières que d'autres selon leur capacité Je comprends. à l'école. Oui, Mais je pense que voilà, après, il doit y avoir de tout aussi, des personnes qui ont envie de pousser leurs enfants dans certaines directions, et puis certains ben oui. parents qui vont être plus libres à dire, bah, c'est toi qui choisis, Ok. qui fais des tests, ouais, Un petit peu c'est comme nous ça, au Québec. Tu sais, des c'est fois, on ça. suggère des choses, Ouais, mais on laisse libre nos enfants de oui, choisir c'est aussi, ça, là. ouais, ouais, ouais. Ok. Puis, Angéline, en France, est-ce qu'il y a des services de garde? Oui, alors que ce soit au scolaire ou est-ce Mais que... mettons, on va commencer avec la petite enfance. Oui, Est-ce qu'il y a des garderies, milieu familial? Est-ce que ça oui, existe en oui. France? OK. Donc nous, on a les crèches, on appelle ça les crèches, qui sont plus du gouvernement. Donc bah, c'est comme les CPE ici, où les enfants sont regroupés par groupe d'âge dans des installations. Et aussi, on a les assistantes maternelles, donc c'est l'équivalent ici aux responsables de service de garde en milieu familial. OK. Donc une personne chez elle qui a donc un agrément pour avoir un certain nombre d'enfants sous sa responsabilité. Donc ils ont des contrôles qui sont faits par... Un peu comme ici, ça se Ouais, ressent. c'est ça. Ouais, OK. ouais. Et donc ils ont le droit à un nombre de places selon les âges aussi, tout pareil OK. qu'ici. Je sais plus jusqu'à combien ils peuvent monter. Est-ce que c'est 5 ou 6? Je sais plus précisément. Je crois que c'est pareil au niveau Ça se ressent, des oui. poupons. Ça doit être aussi OK. deux là, selon Hmm. l'âge. Ouais. Puis vous autres, il y a des petites différences, je crois, au niveau de vos crèches, là. Je crois qu'il y a des... Tu sais, qu'il y a des éducatrices qui peuvent faire des tâches, d'autres non. Est-ce que ça se peut? J'ai déjà entendu ça. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur des OK. crèches parce que moi, mes enfants n'ont jamais, ils ont toujours été chez donc ce qu'on appelle une assistante maternelle, ils n'ont jamais été en OK. crèche. Donc, je sais pas vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur d'une crèche. Parfait. Ils n'ont jamais. Puis après ça, avez-vous justement des garderies en milieu scolaire? Pas des garderies, mais des services de Oui. garde en milieu scolaire? Oui, 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 il y a des services de garde. Donc le matin, avant l'école, il y a un service de garde qui ouvre avant, justement Un pour peu les comme chez parents. nous. Ouais, c'est ça qui travaille. Le midi, normalement, dans toutes les écoles, pratiquement en France, il y a la cantine. Oui. Donc on ne paye pas, on paye le repas, parce que souvent donc, le repas est fourni, mais on ne paye pas la garde OK. le midi. Et puis bah, il y a une garde le soir aussi. Une garde le soir Ouais, aussi, ouais. OK. Ouais, ouais. Ça ressemble vraiment à chez nous. Ouais, et puis bah, souvent, alors je sais pas dans toutes les écoles, mais moi je sais que là mes enfants, c'était justement l'assistante de la maternelle qui faisait aussi la garderie, on appelle ça l'ATSEM, qui OK. fait la garderie le matin et qui le fait aussi, il me semble, en fin de journée. Fait qu'elle accueillait des Donc, scolaires le matin Oui, et après l'école aussi. oui. OK. Nous aussi, Ouais, c'est ça, ou des déjà. fois c'était pareil, les dames qui s'occupaient de la cantine aussi, donc OK. c'est le personnel qui est là. Parfait. Ouais. D'accord. Mm. Puis, Angéline, pour terminer, parle-moi donc des familles françaises. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a, mettons, maman, papa, les enfants? Y a-tu, tu sais, dans certains pays, les grands-parents ou tantes habitent dans la même maison? Vous autres, est-ce que ça ressemble à ça? Non, c'était ça avant, il y a très longtemps, enfin il y Oui. a très longtemps, il y a
plusieurs années là, mais maintenant non, c'est papa, maman, puis les enfants, ou bah, comme ici un peu les familles recomposées ou familles monoparentales. Oui, Je pense que là, niveau famille, ça regroupe pas mal ici au Québec, ça ressemble beaucoup, hein? monoparentales ou des choses comme ça. OK, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. parfait. Il peut peut-être encore exister dans certaines plus petites communes où on vit encore avec les grands-parents ou des choses comme ça, mais ça devient quelque chose de beaucoup OK. plus rare aussi, ouais. Puis les familles en France, est-ce que c'est tout? Tu sais, la famille, c'est tout, c'est important. Donc, est-ce que ça ressemble à ça, vos familles en Oui, ouais, France? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est... Donc, la famille, c'est vraiment... ouais, ça compte. Bah, après, j'imagine que c'est pareil, ça dépend des relations de famille ou des choses comme Oui, ça, mais oui, la famille est importante et tout ça, les relations avec les grands-parents ou les tantes, les oui. oncles et tout ça, ouais, Ça ouais, ressemble à nous, c'est... hein? ouais, Ça ouais, ressemble à ouais, nous. sur OK, ça, je pense que c'est pas mal semblable, oui. OK. Ben, j'ai plus de questions, ma Parfait. chère. Merci Merci. beaucoup.